Tu vas regarder mon Read With Me ou pas? Alors, du coup, on disait... Écoute, meuf, tu peux pas te vexer à partir du moment où je regarde quasiment toutes tes vidéos solo et tu ne regardes aucune des miennes. Allô? Si pour une fois je regarde pas une, tu vas pas me perdre. Oui. Bref, salut la compagnie. Je vais couper la le pied, là, la chaîne. Vraiment, je suis en mode 3, 4 et tu m'as... Ah ouais, le seul. Ok. 3, 4. Salut la compagnie. Mais j'ai attendu le 3-4 là, je sais pas pourquoi t'es pas partie. Hein. Mais c'est toi qui es pas partie. J'ai vu que tu portais pas donc j'ai arrêté. Mais non, mais j'étais prête. Ça te fait rire? Totalement. Je suis fatiguée, on sait pas. Oh bichette. Oui. T'es prête? Oui. Salut la... C'est toi là, franchement. C'est pas moi. J'ai commencé à le dire. T'as commencé morte de rire. Mais non. Mais si. On regardera. On a la vidéo. Salut la compagnie. Nous voici dans une nouvelle vidéo, on a déjà fait ce concept, ça date d'il y a quelques mois normalement et on avait envie de vous le refaire. Oui. On n'a absolument pas regardé la vidéo de la dernière fois. Non mais on va le faire, pas avec vous, mais on va se faire un off là. On va se regarder la vidéo de la dernière fois. Et donc le concept c'est ces livres qu'on a envie de lire le plus dans nos palles, donc ceux que nous avons en notre possession et qui nous font le plus envie, qui ne seront pas forcément nos lectures principales parce qu'on a des services presse. Des boulots aussi, l'une comme l'autre. Et des pannes de lecture, parce que moi ça fait quand même en vrai un moment que je suis dans une panne de lecture. Il faut que je dise les termes. Il est vrai que depuis le début de 2024... Est-ce qu'on peut mettre la petite musique larmoyante avec les gouttes qui dégoulinent, le noir et blanc et tout là s'il vous plaît? Merci. Très bien, merci. Donc ça fait un moment que j'ai pas lu, je crois que j'ai lu 4 ou 5 romans en février. Faut l'assommer. Ça fait plusieurs années que j'avais pas lu aussi peu. Au moins 3 ans, pas été aussi nul que moi. Voilà, donc c'est triste, mais c'est la réalité. Du coup, voilà. Donc j'espère que ça va aller, surtout pour le mois d'avril, où on lit les services presse dans l'ordre que vous avez sélectionné. Vous pouvez voter juste ici. Donc j'espère que j'aurai un petit... Voilà. Petit boost. T'as regardé ou pas toi l'ordre? Oui, tout à fait. Clairement, moi mes 2 premiers, ils se tirent la bourre. Mais il n'y a aucun autre livre qui va les détrôner. Genre, mais j'ai genre 2 fois moins de votes pour les autres. Tous après, sans savoir du coup. Mais moi, pareil, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et genre, au moins les 5 premiers, c'est du Pocket PKJ. Il n'y a que du Pocket PKJ. Donc en fait, je vais ne lire que du Pocket PKJ pendant ce mois-là. Après, faut dire TSP sont bien différents des miens dans le sens où moi j'en ai plein de boulot. Donc j'ai quand même 2 maisons d'édition principalement représentées, Ozu et Scrineo, parce qu'on a été partenaire avec eux toute l'année avec la chaîne YouTube. Mais comme grâce au boulot, il y en a plein que j'ai eu de maisons d'édition plus ou moins random, en fait moi j'en ai plein qui sont représentés dans ma palle de SP, pas tout. Pour le coup, il y en a beaucoup, c'était pas vraiment des services presse. Et c'est un peu ceux-là que je vais lire en prio. C'était des livres qu'on m'a donnés quand je suis passée dans leurs locaux, quoi. Je suis pas moi aussi j'ai eu le même problème en mode c'est des services presse ou pas, c'est pas clair. Voilà. En même temps je les ai pas payés. C'est un peu ça, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Voilà, écoutez, on va regarder la vidéo de la dernière fois et vous dire si on les a lus ou non. Ça va partir sur un ou non probablement, mais c'est pas grave. Ça dépend qui. Alors, Clémentine, non ça d'ailleurs c'est moi. C'est toi Vamps, est-ce que j'ai lu Vamps? Absolument pas. Donc c'est de Nicole Arendt aux éditions Robert Laffont Collection R. Clémentine, as-tu lu les 100 tome 4? Absolument pas, j'ai hésité à le mettre dans cette vidéo parce que j'avais du coup pas regardé la précédente pour pouvoir réagir correctement. Donc j'ai toujours envie de le lire mais non, je ne l'ai pas lu. Moi j'ai lu Furious Rush de C.S. Stevens. Merci. Donc au moins un. Clémentine, as-tu lu Les Enfants de Pickwood? J'ai commencé. Et t'as pas puis après j'avais d'autres priorités. C'est dingue, tu commences souvent des bouquins et t'as d'autres priorités, du coup tu les arrêtes. Bah là en fait je l'ai commencé parce que c'était le livre qui me faisait le plus envie sur Nextory. Sauf que mon abonnement Nextory s'est terminé. Et comme j'ai Les Enfants de Pickwood en papier, ça sert à rien que je prenne Nextory pour le lire. Donc je l'ai dû le mettre en pause parce que si je l'avais lu en numérique c'était parce que j'avais besoin d'un livre numérique. Et maintenant comme je n'ai plus d'abonnement Nextory, Ensuite, Serpent and Dove, tome 2, Blood and Honey de Shelby Mayuri aux éditions de Saxus, je l'ai lu. Merci. Mais c'est grâce à vous, alors c'est vous qu'on applaudit. C'est vous qui l'avez sélectionné? Ah oui, mais moi, oui. Oui, c'est vrai. Ensuite, Miséricorde de Oulala. À quoi? Miséricorde de Jussi Adler Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Ah, absolument pas. Tu n'as donc rien lu pour le moment. Zut.
Non, mais il s'avère que c'est un policier ou un thriller, je sais plus. Et en ce moment, j'ai pas forcément envie de lire ça. Je sais pas pour quelle raison je l'avais sorti la dernière fois. Mais écoutez, en ce moment, j'ai pas envie de lire ça. Très bien. Est-ce que j'ai lu Belladonna tome 1 d'Adaline Grace aux éditions de Zaxus? Oui, Bravo. je l'ai lu. Merci. Nous sommes donc pour toi à un score de Chut, ne le dis pas. Ça doit rester entre nous. 0 sur 3. Mais oh Et moi je suis donc à un score de 3 sur 4. Continuons, ce n'est pas fini, tu as le temps de te rattraper. Feu. Gardien des cités perdues 6, Nocturna de Shannon Messenger aux éditions PKJ Poche. L'as-tu lu? Non, à vue de nez. Très bien, elle ne l'a pas lu. Alors, voilà. B. Cendrillon est morte de Kalina Byron aux éditions de Saxus, lui. Le bleu. Je ne l'ai pas lu. Voilà. Moi je l'ai lu, est-ce que ça compte ou pas? Non, tu l'avais déjà lu quand on a tourné cette vidéo, ça Flûte. ne compte pas. Merde. Est-ce que tu as lu Nos rêves en parallèle d'El Sevno aux éditions Hugo Roman? T'as entendu, on m'appelle? Oui, on t'appelle et on te dit non, tu ne l'as pas lu. On m'appelle là-bas. Attention, je reviens, hein. Très bien. C'est drôle parce que je crois que t'en as lu aucun de toutes les listes. Flûte, ok, flûte. Alors, est-ce que j'ai lu The Kiss of Deception tome 1 de May E. Person aux éditions de La Martinière Jeunesse? Oui, grâce à vous aussi. Non? Je sais plus Je celui-là. ne sais plus, mais oui, je l'ai lu. Oui, c'était peut-être aussi grâce à vous. Clémentine, as-tu lu Alunia de Tiffs aux éditions Plume Blanche? Et c'est donc le dernier roman. Tu n'en as vraiment lu aucun. Mais c'est compliqué ma vie de lectrice, ok? Tu n'en as lu aucun. C'est de ta compliqué. liste d'il y a 5 mois. Je t'entends juger, hein. Et pour finir, est-ce que j'ai lu Under the Ice de Laurea Springs aux éditions Ito? Oui, et même le tome 2. Alors la différence entre toi et moi, je tiens à le rappeler, hein, Oui, je t'écoute. Dis-moi. c'est que ce soit pour l'autre vidéo ou pour celle-là, je me suis concentrée sur autre chose que les services presse. Sauf que je fais passer mes services presse de boulot en priorité. Et du coup, bah ça me fout dans le baba. Bah, j'ai aucun Parce que service je lis presse pas vite. là-dedans. Hein. Non mais je parle pas en comparaison avec toi, je parle entre moi et moi-même. Très bien. Et ben écoute, moi j'en ai lu 1, 2, 3, Soleil. 4, 5 sur 7. Et toi 0 sur 7. Ok, maintenant, nouvelle édition. Qu'est-ce qu'on va mettre et que Clémentine n'aura toujours pas lu dans 6 mois? Je te zut, ok? Moi je suis la mouche et elle me clash. Très bien, C'est c'est la super. mouche. Si tu veux, mais pas de mouche chez moi. Sinon je te tape. Alors attention, je tiens à vous prévenir, pendant cette vidéo, je vais trouver plein d'excuses pour pourquoi j'ai pas lu les précédents. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi je suis avec une mauvaise joueuse comme ça. Je suis pas sûre que ce soit de la... C'est pas mauvaise joueuse, c'est de la mauvaise foi, c'est pas pareil. Là, on revient un peu à l'autre. Hein. Peut-être que t'as de la mauvaise foi parce que t'es mauvaise joueuse. Non, je suis pas mauvaise joueuse, c'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai. J'avais eu le tome 1 il y a 5 mois. J'ai à présent le tome 2. Donc le tome 2 de Belladonna, c'est Fox Love d'Adeline Grace aux éditions de Saxus. Le premier tome était tellement beau. Et ben le deuxième tome est tout aussi beau. Moi, je le trouve moins beau. Un peu moins beau, mais les couleurs sont incroyables. Donc clairement, je lui pardonne. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je suis pas sûre que j'avais déjà vu le dessous, franchement. Super joli. Le dessous quand est même. très joli, mais je suis moins fan, vous voyez, de cette couverture. Mais c'est trop beau. Oui, ça, je suis d'accord, mais c'est celui-là qui compte vraiment. Par contre, le truc, c'est plutôt pas mal. Ouais, très sexy. Si elle veut donner son petit numéro, je suis célibataire. Allez, on prend. Donc, ça parle Excusez-nous. d'une nana qui a un peu le pouvoir de faire mourir les gens. Allez. Elle porte un peu la poisse, disons. Allez. Et elle peut mourir elle-même quand elle veut, puis revenir. En fait, le mec de la mort, le dieu de la mort, je sais pas comment il l'appelle, mais il lui colle au basque, littéralement. Hein, et peut-être qu'il y a une romance qui arrive avec le dieu de la mort. Et un peu une enquête, etc. dans un manoir où elle arrive, où elle débarque avec son oncle, son cousin et sa cousine. Et elle va essayer de résoudre l'affaire. Voilà. Et on avait la fin de l'affaire, du coup, de la famille, mais pas la fin de la romance. Alors, donnez-moi ça dans le tome 2. Et je crois que c'est pas fini, il me semble qu'il y aura un tome 3 aussi. De mémoire.
Voilà, mais en tout cas, trop hâte de lire de la suite. Vous allez voir dans cette sélection, il y a quand même beaucoup de suites. Non, en fait, c'est des faux, il y a que 3 suites et 5 nouveaux romans. Je mens totalement. Elle ment allègrement. À toi. Alors, la nouveauté depuis la dernière fois, c'est que j'ai enfin admis que j'avais une pile de graphiques. Ah. Voilà, il faut être honnête dans la vie, et je dois admettre que j'ai une pile de graphiques. Tu n'es pas sortable. Non, c'est pour ça que je sors pas de chez moi. Et c'est une très bonne idée, arrête. Et donc, maintenant que j'ai admis que j'avais une pile de graphiques, j'ai rajouté The Sign of Affection. Clairement, ça compte comme un. Hein. Entre l'épaisseur et le fait que c'est des mangas. C'est minuscule. Hein. Vous m'en tiendrez pas rigueur. Oui, mais le prix est plutôt minuscule. Parce que des mangas sous 7 €, il y en a plus tant que ça maintenant. Il est à 6,99 €. C'est sous 7 €. Et si vous avez la carte Fnac, vous avez 5%. Ça fait encore moins. Si vous allez le chercher là-bas. Parce que pas en livraison. Oui. Si vous l'achetez physiquement en magasin. Oui. Si tu veux. Voilà. Anywho, anyway, any what you want. Tome 7 et 8, donc A Sign of Affection de Suo Morishita aux éditions Akata, qui est une série que j'aime énormément, qui me met des papillons dans le bidon et dans la tête et des étoiles dans les yeux, et que j'aime vraiment très fort, parce que c'est très mignon. Putain, elle est repartie. On l'a reperdu. Faut bien que je m'occupe pendant que tu parles. Bien sûr, tout à fait. Et notamment parce que l'animé est sorti. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu cette série que je ne sais plus où je m'étais dans l'histoire arrêtée. Genre, je sais même pas si je suis pas allée plus loin dans l'animé que dans l'histoire. Je pense pas, ça m'étonnerait, mais je suis pas sûre. Bref, du coup, pour me les relire, il faudrait au moins que je lise 1 ou 2 tomes avant. Mais ça reste des mangas, enfin, donc ça sera vite fait. Je pense que c'est en 20 minutes, c'est lu un seul. Non, pas 20 minutes non plus, tu forces. Je lis en 30 minutes les Fairy Tail qui sont beaucoup plus longs. J'ai vu un truc. Et ça parle de quoi? Eh bien, ça parle de cette bonne vieille Yuki, qui est beaucoup trop choupette, c'est celle aux cheveux roses, qui est une jeune femme. Je sais pas si elle est sourde ou malentendante. Je crois qu'elle est malentendante et qu'appareillée, elle entend vaguement vite fait de loin. Tu m'as fait un peu peur parce que t'as fait j'ai cru que t'allais lire suicidaire. Non, du tout. Elle est suicidaire. Non, pas du tout. Bonne ambiance. Elle est sourde à appareiller et un jour dans le métro, un étranger va l'accoster pour lui demander son chemin en anglais. Et elle est en mode non, mais moi je sais lire les lèvres en japonais, en fait je peux pas te répondre. Et en fait, vraiment ce caractère très japonais, je trouve, elle va être figée en mode je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Et il y a un beau gosse qui va lui sauver les miniches en parlant au gars en anglais et en lui indiquant son chemin. Et après il est en mode mais pourquoi t'as freeze en fait? Et elle est en mode bah je suis sourde. Et donc en fait lui il est trilingue, il parle allemand, anglais, japonais. Oui je crois que c'est ça. Et il est en mode mais en fait je suis un peu un crétin parce que genre je maîtrise ces 3 langues là mais je maîtrise même pas la langue des signes de mon propre pays. Donc il y a un moment voilà. Et du coup ils vont se rapprocher parce qu'il va lui demander de lui donner des cours de langue des signes. Trop mignon. Voilà. C'est totalement ton style. C'est absolument adorable. Ce mec, book boyfriend forever and ever, je me le fais quand il veut. Et étant donné qu'il voyage un peu partout dans le monde, c'est pas dit qu'il vienne pas me voir. Voilà. Bon, très bien. Je vais lui glisser mon adresse discretos. Ça me fait penser à une petite anecdote. C'est pas vraiment une anecdote, mais ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit que je devais ressembler à soit quelqu'un de sourd, enfin sourd, je sais pas trop, soit en fait quelqu'un qui a des problèmes. Oh, mais c'est pour ça que t'as des problèmes. Genre trisomique ou je sais pas. Parce que quand je sors de chez moi maintenant, depuis que j'habite seule, à chaque fois que je vais dans un magasin, dans un centre commercial, en course, je suis tout le temps seule souvent. Et en fait, je suis tout le temps avec mon casque. Et je l'enlève jamais. Genre, je suis allée à Ikea, j'avais tout le temps mon casque. Et du coup, même si on veut me parler, tu vois, genre. En fait, j'y ai pensé parce que Ikea, on était dans les heures. Où elle va là? Où elle va? Je pose mes livres, où vas-tu? On était dans les heures, tu sais, entre 14 et 16 heures. Ah oui. Où du coup les lumières sont baissées, etc. Et moi je suis là dans mon monde avec mon gros casque. Et je me dis, on doit me prendre pour quelqu'un qui a besoin. En fait, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et je me dis, je dois vraiment ressembler à une autiste. À une autiste. Voilà. Donc. C'est pas grave hein, d'être neurodivergent. Non, y a pas de souci, mais c'est juste que ça m'a fait penser à ça. Parce que je me suis dit sourde aussi, peut-être, parce que du coup j'entends rien à ce que les gens disent. Oui, du coup t'es un peu bouché, oui. Oui, bah j'entends rien à ce qui se passe autour de moi, hein, très clairement. Spoiler alert, d'ailleurs pour revenir au bouquin, le gars était en train de lui parler japonais, c'est juste que comme il était pas... il avait pas l'air d'être physiquement asiatique, bah en fait elle croyait qu'il lui parlait anglais. Oh la con. Oui mais bon, écoute, voilà, peut-être qu'effectivement il est pas japonais, et juste il sait parler japonais, et du coup, bon, des conclusions hâtives quoi. Bref, c'est parti pour mon deuxième.
ce roman me fait désespérément envie. Je pense que c'est presque celui qui me fait le plus envie de toute cette palle. C'est Promesses maudites de Lexir Ryan aux éditions de Saxus. Le 2e tome vient de sortir ou sort ce mois-ci. Je crois qu'il est sorti hier, genre. Ouais. Quand on tourne la vidéo, donc vous, il est déjà sorti. Et c'est une duologie. Donc j'ai très envie, encore plus, parce que ça fait déjà un moment honnêtement qui me fait très envie. Mais ça me donne encore plus envie de me lancer là-dedans. Je sais qu'il y a un triangle amoureux. Il y a 2 hommes là. Voilà. Ah bon, il y a des hommes là-dessus Là. Ouah putain, j'avais jamais fait gaffe. Voilà, ils se voient très très peu, mais en fait il y a 2 hommes qui sont cachés derrière. Et donc c'est un triangle amoureux, il y a un prince. Est-ce qu'un jour il viendra? Et elle c'est une voleuse. Pourquoi? Voilà. Et je sais pas qui est l'autre homme. Bah, notre mec. Le chef d'un groupe rebelle. Voilà, c'est toujours le choix entre le prince et le rebelle. C'est souvent ça quand même, j'ai l'impression. Et du coup, il a l'air génial. Il fait... Je dis toujours le nombre de pages en ce moment. Je sais pas pourquoi, tout le monde s'en fout. Hein. Moi j'aime bien savoir le nombre Très de bien. pages. Dites-vous si vous en foutez, mais moi de toute façon je continuerai à le lire. Il fait 425 pages celui-ci, donc pas trop long. Et vraiment c'est une des lectures qui me fait le plus envie. Mais sachant que tout le mois prochain on va devoir lire des services presse et que j'ai des services presse à lire avant parce que vous n'avez pas voté pour et qu'il faut que je les lise, je pense pas pouvoir le lire. J'ai un peu le même système là, on est au mois de mars quand on vous tourne ça, et tout le mois de mars je me suis prévu de lire les services presse que j'ai pas pu vous montrer en vidéo parce que je les ai reçus après ou que j'ai oublié que je les avais parce que je les avais pas avec moi à ce moment-là. Et ouais, du coup on est dans la merde. On doit sprinter. Je vais vous présenter un livre que je n'ai pas là. Et vous allez me dire, mais le concept Clem, c'est des livres qu'il y a dans ta palle, qu'est-ce que tu baragouines? Tu l'as peut-être en numérique? Je l'ai déjà acheté, ok? Oui. Je l'ai juste pas encore en ma possession. Attends, tu l'as acheté quand? Novembre? Campagne Ulule. Tout à fait. Oui, je te connais bien. Bravo. Merci. C'est le financement participatif du Chant des Voiles de Tige. Je l'ai vu, il est super beau. J'ai regretté de pas l'avoir acheté. Il est magnifique. Alors, vous vous rappelez, au tout début de la vidéo, on vous a parlé d'Alunia, que je n'avais toujours pas lu, de Tiff, je sais toujours pas. En fait, je pense que le destin ne voulait pas que je lise Alunia. D'accord. Je vous explique, je vous l'ai dit 12 fois, ça devrait être l'une des dernières fois que je vous le dis. Tiff, Ah mais oui. Je les ai couvertes par Skyblog, ok? Maintenant, les Skyblog, ça a carrément été supprimé tellement c'est vieux. Bref. Et donc, à l'époque, je l'avais découvert sur ce qui est le texte du Chant des Voiles maintenant. Bien modifié, j'imagine. Revu, relu, recorrigé, tout ce que tu veux. Mais à l'époque, je l'ai découvert par ce biais-là et j'étais vraiment accro. Et c'était sur Skyblog, du coup, donc un peu comme Wattpad maintenant. Elle mettait chapitre après chapitre. Et je pense que c'est la meilleure... Alors, j'appelais ça fanfic à l'époque, mais c'était pas fan de quoi que ce soit, donc... La meilleure fiction sur Skyblog que j'ai jamais lue de ma vie. C'était trop bien, j'étais à fond dedans. Et vraiment, j'ai surkiffé à l'époque. Et je n'ai jamais su la fin, ni lu la fin. Je sais pas s'il l'avait fini ou pas sur Skyblog, mais en tout cas, moi, je l'ai pas lu. Et je pense que du coup, le destin a voulu que je lise mon premier vrai, entre guillemets, livre de Tiff, en commençant par le début. Sauf que Alunia, sauf que Elvira, en fait, pour moi, c'est toujours Forever par le Chant des Voiles que je dois la découvrir. Donc j'attends de pied ferme de recevoir mon colis. Bah oui, parce que certains l'ont déjà reçu du coup. Ouais, il y en a plein qui ont commencé à le recevoir. Après, la pauvre, elle a eu 12 000 merdouilles pour les envoyer, pour les goodies, pour les machins, pour les bidules. Genre, à la fin, ce qu'on attendait, c'est qu'elle reçoive les cartons. Mais les cartons moches, classiques, basiques, tu vois. Donc vraiment, le seum était présent chez tout le monde. Elle avait 1600 livres chez elle, exposés de partout, mais elle pouvait pas les envoyer. Donc voilà, j'attends de pied ferme qu'il arrive. Il est incroyablement beau, je l'ai vu. Il y a plein de goodies trop stylés. Et ça a l'air d'être une vraie merveille que j'ai hâte de lire. Pour le résumé, je vais faire ça très vite fait parce que j'ai plus les détails en tête. Mais en fait, j'ai des points de plot, parce que j'ai lu du coup le début de la fanfic, mais c'est pas dans le résumé, je peux vous le garantir. J'ai retenu parce que ça m'avait choqué. Bref, et du coup, en gros, on est sur une histoire de pirates. De pirates et de bateaux et de coucher de soleil et de navigation et d'aventures. Je sais pas, ça aurait pu être un truc genre un peu en mode religion et tout, genre le voile dans ce sens-là, tu vois. Ah, c'est oui. pas le genre de Tiff, mais si vous la connaissez pas, vous pouvez pas savoir. Puis bon, vu la couverture que l'une de nous a dû vous mettre là, le doute était pas trop perdu. Un autre premier tome, The Five Crowns, donc La Cour de la Haute Montagne, tome 1 de A.K. Milford aux éditions Slalom. Lui aussi C'est beau. est super beau. Voilà, parce que je suis très superficielle quand même, comme Nana. Ah bon? Mais celui-ci, c'est absolument pas pour son physique que je l'ai acheté. Puisque je l'ai acheté grâce au bon conseil de Sam, alias Gamji le brave.
Maïta Gada, Ah, pardon. qui a fait un stage chez Slalom et qui l'avait lu du coup en avant-première. Et elle a eu un immense coup de cœur et le compare à Cotard. Donc, évidemment, je suis obligée de le lire. En plus, il est assez court, j'ai l'impression. Voilà, 425 pages. Larve la partie avec son nombre de pages. 425, exactement comme ses promesses maudites. Donc, obligée de le lire. C'est un signe. Hein. C'est un signe. Hein. Il a l'air génial à partir de 16 ans. Enfin bref, ma vibe, il paraît que la romance dedans. Je sais absolument pas de quoi parle, à part qu'il y a une montagne. 5 couronnes, manifestement. Et Rémi, c'est encore une méchante en mode voleuse ou un truc comme ça, je crois. Elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince faé. Ça me tue, il y a toujours une meuf qui fait des choses pas bien en mode voleuse ou des trucs comme ça. Un prince. C'est toujours un peu la même chose, mais j'adore. Donc voilà. Mais là, c'est pas un triangle amoureux, je crois. Donc le prodigieux destin d'une sorcière rouge. J'ai trop hâte de lire. Vous vous rappelez? Au début de la vidéo, on a dit qu'on n'avait pas regardé la vidéo de la fois d'avant pour pas s'influencer, pour pas regarder si on les avait lus, tout ça. Tu as les mêmes envies, c'est bien. J'ai les mêmes envies depuis plus de 6 mois. Wouhouhou. Est-ce qu'on en parle? Je sais pas si vous avez vu l'information, mais le premier tome de Gardiens des Cités Perdues ressort en version collector avec jaspage, avec annoté par l'autrice, enfin hardback, enfin tout est beau. Tout est beau. Voilà. Surtout moi. Alors, du coup... Pardon. Hein? Quoi? C'était pas le sujet? On en a parlé tout à l'heure. Donc, Gardien des Cités Perdues, le tome 6, Nocturnal, de Shannon Messenger, ici aux éditions PKJ. L'histoire, vous la connaissez par cœur, j'en parle dans toutes les vidéos où je parle. Moi aussi. Voilà, elle aussi. Donc, on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. J'adore le fait que tu parles de on n'ira pas plus loin. Il est là, quoi. Il est là. C'est sous ma gueule. Un jour, j'aurai fini la série. Ce jour n'est pas venu. Une pavasse cette fois-ci. Boum dans ta tronche. Il est tellement beau. Je pense que c'est mon plus beau jaspage, honnêtement. En tout cas, mon préféré. Le plus travaillé, en tout cas. Je sais pas le plus travaillé, mais c'est mon jaspage préféré. Si, je pense que oui. Il est tellement beau. Bon, par contre, il coûte 30 balles. Mais voilà. Et donc, ça, c'est la couverture brochée. Oui, qui me pose problème au niveau du design. Je pense que c'est une IA qui l'a faite. Bref. Ses yeux sont chelous. Et donc, c'est le premier tome des couronnes de Nyaxia. Le serpent de la descendant. Le serpent et le descendant de la nuit. Oui, s'il te plaît. Je le trouve trop. De Carissa Broadbent. Donc, chez Big Bang. Bookmark. Chez Bookmark. Collection Lost Kingdom. Je savais que c'était un B. Je savais ce que c'était dans ma tête, mais j'arrive pas à ressortir le mot. Enfin bref, pareil ici, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Mais c'est juste qu'il a l'air banger, qu'il est super beau et que c'est de la romantésie. Donc, en fait, voilà. Vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Ça a l'air trop bien. Et ça nécessite manifestement des petits cris. Oui, parfaitement. Bon, j'en ai parlé 12 fois de ce livre. Mais c'est pas grave. Même une moi, apparition de plus, une apparition de moins. Voici le très brillant Félicratie de H. Lenoir, qui est un roman Saracan dans la collection Exprime. Lorraine, je pense que j'ai tellement fait le résumé de ce livre que tu peux le faire toi-même. Alors, je sais qu'il y a des chats. Oui, bah je pense que c'est plutôt clair. Je sais plus s'ils dominent le monde un peu en mode la guerre des clans ou si juste il y a une truc de lire dans les pensées des chats ou un truc comme ça. Non, madame, vous êtes à côté. Je n'ai pas assez fait le résumé, manifestement. Non. Alors on est reparti pour un tour. J'écoute. On est dans un futur où les aliens nous ont envahis et on est devenus les animaux, nous les humains, on est devenus les animaux de compagnie des aliens. Parce qu'ils nous sont bien supérieurs manifestement. Et on est avec ce bon vieux Yacine qui en a ras-le-bol d'être la sous-merde d'un alien. Et du coup, il a décidé de prendre le pouvoir, ou en tout cas de révolutionner tout ça pour foutre en l'air les aliens. Et pour ça, il va passer par les chats, puisqu'il s'avère que les aliens sont allergiques aux chats. Voilà. Un peu comme toi. Tu es peut-être un alien. Peut-être un alien. Bref, donc tout ça pour dire que c'est complètement délirant comme résumé. Donc ça me fait toujours autant envie, même si je n'ai pas pris le temps de me plonger dedans. Et je viens de voir qu'il y a le mot cul sur la 4ème de couverture. Donc à partir de ce postulat, c'est forcément trop drôle. Et décoincé, et libéré, et qui sort de l'ordinaire. Donc c'est pour moi, voilà. Un roman qui sort le 5 avril.
les Whisper Week. Donc le premier tome, Le Labyrinthe sans fin de Jordan Lees aux éditions Ozu, donc c'est un service presse. On a aussi la version reliée qui est incroyable. Il y aura 3 tomes, c'est une trilogie. C'est écrit très très gros parce que c'est du jeunesse, c'est de la fantasy jeunesse. Je sais qu'il y a une histoire de labyrinthe. Après j'ai pas tout retenu. Non, mais ça a l'air très stylé. Le mec ne croit pas en la magie et c'est... Il va voir à quel point il a tort, je Il crois. va devoir changer d'avis. En tout cas, vraiment, ça a l'air génial. Je trouve que l'illustration est super jolie. Et non, vraiment, j'ai trop hâte de lire. Jusque-là, j'ai présenté de la jeunesse ou ce que j'appellerais du tout public, entre guillemets. Mais là, on va mettre un peu de cul. Caliente. Bon, de fesses, Laurine m'a déjà enguirlandée. Oui. Une autre fois, elle en On a disait marre les que- fesses, c'était Oui. très bien. C'était notre petit truc de parler de fesses. Alors que le cucu, ça lui plaît moins. Non. Bref. Il manquerait plus qu'on se fasse démonétiser. Ah bah oui, hein. Je me suis bien sacrifiée la dernière fois pour mettre des pêches sur les petites fesses là, donc flûte. Donc les liens du destin, tome 1, Broken Bones, de Djibri aux éditions Korrigan, que je n'ai toujours pas lu les éditions Korrigan. Une belle édition, on peut le dire. D'ailleurs, on dit Corrigan. Tissa Tissa. Oui, j'arrête pas de dire Korrigan et t'arrêtes pas de me reprendre. Korrigan, pardon. Et C'est pas moi qui l'utilise, la maison d'édition. oui, non mais oui. C'est bien sûr. comme Lumen, c'est Lumen. Je sais juste que c'est de la romantasy avec un harem inversé, même si j'aime pas le terme harem inversé, mais bref. Et que dans le tome 4 ou 5, et ben, madame se fait tout le monde en même temps. Moi, j'ai vraiment pas envie de le lire pour le coup. C'est fou. C'est tout ce que je sais du résumé. Candice, que vous avez déjà vu plusieurs fois en vidéo, l'adore vraiment cette série. Et je sais que, selon ma chef qui les a lus aussi, en tout cas elle les a lus les 2 premiers sortis en français, le premier n'a pas du tout la même vibe que le deuxième, parce que dans le premier elle fuit, et dans le deuxième elle arrête de fuir. Donc je sais que ça change complètement la vibe. Mais ça a l'air d'être un très bon choix, parce que Candice a adoré, ma chef a l'air de bien aimer aussi. Et quand elles sont d'accord, c'est plutôt fiable. Moi, j'avoue qu'ils sont trop beaux et du coup, je les aurais bien lus, mais j'avoue que vraiment le fait du harem inversé, ça me donne pas du tout envie. J'aime pas les harems. Mais pourquoi? Parce que j'aime pas le harem. Mais pourquoi? Parce que c'est pas cool un harem. Pourquoi si tout le monde est consentant? C'est pas le problème, franchement. Mais moi, ça me tente pas. Moi, je veux un amour Je te unique. demande pas d'aller dans un harem. Je veux un amour unique. Tu sais pas ce qui est bon pour toi. 5 mecs, c'est bon pour toi. Ah. Ou 5 mecs et meufs, oh là là. Évidemment, un Tracy Wolf est sorti. Donc je l'ai reçu en service presse par Packaging, merci beaucoup. Et donc le tome 8 d'Assoiffé Exilé de Tracy Wolf. Vous me connaissez, enfin la saga Assoiffé, j'en suis dingue. Je vous en avais déjà parlé dans mon Read With Me, puisque j'ai fait l'unboxing avec vous. Et ici c'est 2 tomes, donc là c'est la partie 2, qui se passe entre le tome 2 et le tome 3 je crois, en français. Ou le tome 1 et le tome 2, je sais C'est plus. le bordel. Chaque tome est séparé en 2. Donc Oui, celui-là, ça, oui. il fonctionne avec le tome précédent. Oui, ok. Donc les tomes 7 et 8. En fait, ça se passe entre le tome 1 et 2 ou 2 et 3. C'est le bordel. Et donc on revient sur ce qui se passait. Mais il faut les lire après, parce que sinon tu te spoil tout. Mais on revient sur le passé. Donc voilà, j'avais pas mal aimé. Je vous les avais lus en vlog. Les 3 derniers avant celui-ci. Donc si vous avez envie de voir ça, je vous mets ça en haut. Mais bref, Académie, même si... on bouge un peu après. Plein d'espèces surnaturelles, dont des vampires, loups-garous, dragons, il y a plein de choses. Et puis voilà, pas mal d'humour, vraiment pas mal d'humour. J'adore l'autrice. Les débuts de chapitres sont énormes. Genre, enfin les titres de chapitres. Genre, aie confiance, crois en moi. Et Au sommet du monde, entre parenthèses, l'autre. Un café s'il vous plaît. Enfin, l'autrice a de l'humour, je l'aime d'amour. moi j'ai besoin de savoir si les titres des livres ont vraiment du sens. Oui. Parce que j'ai juste vraiment l'impression d'avoir un remake des titres de Twilight. Non, Et non. je dis pas qu'ils avaient pas de sens dans Twilight, mais vraiment, enfin. Genre, Il n'y a pas de titres qui ont plus de sens que les titres d'Assoiffé. Je trouve que ça a toujours beaucoup de sens. D'accord. Mais surtout ceux créés par les Français. Parce que du coup, vu qu'ils font des tomes en plus, c'est eux qui doivent créer les Ah oui, couvertures oui. et les titres. Mais genre prisonnier, empoisonné, libéré, envoûté et exilé, c'est eux qui les ont choisis, je crois. Et ils ont tous beaucoup de sens. Je trouve qu'au niveau de la couverture, ça se voit un peu quand même que c'est pas. Enfin, que ça vient d'eux, je sais pas. Moi j'aime beaucoup. Chère Laurine, vous allez être enchantée du prochain choix. Tu sais que t'avais pas le ramener.
Oui, c'est pas faux. J'avais pas pensé à ça. Mais regardez, comme je l'ai ramené, je peux vous montrer où est marqué Mais page. c'est vrai qu'avant je l'avais pas en fait, je l'ai ramené il y a que quelques jours donc. Voilà, voilà, voilà. Disons que t'es presque à la moitié. Arrête ou je le croque. Pourquoi faire Parce que c'est un livre que j'aime donc je le croque. D'accord. Donc le deuxième tome du sang et la cendre qui brille beaucoup trop pour vos petits Qui vient yeux. frisson. Le sang à la cendre. Elle est pas du tout dans l'abus. Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout. Non, Trou. Aux éditions de Saxus. Pas en relié parce que je n'ai pas ce loisir. On a plus de batterie. Oui, je sais, j'ai remarqué déjà. Je l'avais continué à la suite de ma lecture du premier tome, dont je l'ai annoté pour Laurine, je lui ai enfin offert, mais il faut que je monte la vidéo et que je la poste. Et que je fasse mon update aussi, puisque la fin de la vidéo c'est mon avis, et je l'ai pas tourné. Donc ça n'arrivera pas par magie. Mais bref. Et donc, j'avais enchaîné en lisant le deuxième tome. À l'époque, j'étais si jeune, si innocente, je pensais que je pourrais lui offrir l'un pour son anniversaire, l'autre pour Noël. La grosse farce. Bref, donc Au lieu là... d'octobre, le premier je l'ai lu en février. Oui. Et Fin le deuxième, donc même pas lu en entier. Donc j'attends patiemment qu'elle ait lu le premier, relu le premier, feuilleté le premier, je sais pas, qu'elle en ait fait quelque chose, pour me dire si ça lui plaît suffisamment pour que je passe encore des mois dessus, pour un jour lui offrir celui-là. Parce que concrètement, ma vitesse de lecture entre je m'arrête toutes les 3 pages pour écrire une connerie dans mon téléphone, pour plus tard la recopier sur le bouquin, ça prend pas le même temps que je lis juste mon bouquin et je kiffe. Voilà. Donc j'attends de savoir si mon cadeau lui plaît suffisamment avant de pouvoir reprendre cette lecture. Sachant que quand je l'ai mis en pause, c'était une partie pour ça et une autre partie parce que j'avais des lectures bien plus prioritaires pour mon boulot ou pour d'autres raisons. Voilà. Et donc je l'ai pas repris depuis me disant de toute façon je dois attendre. Donc autant pas faire le taf à moitié pour rien et attendre la vie de Laurine. Le chêne et la foudre, l'intégrale de 2 tomes, c'est une duologie. Ah, mais fallait mettre un peu de contexte, madame, vous m'aviez pas dit ça. En fait, c'est juste à cause de l'épaisseur du papier qui fait aussi gros, parce qu'il a que 600 pages. C'est du Addictésie, quoi. Voilà. 650. Et donc c'est de Sam Magaili, c'est une duologie. Et voilà, c'est chez Addictésie, c'est le premier livre de la nouvelle maison d'édition. Oui. Et il a juste l'air incroyable. Je sais que c'est une nana assez jeune qui peut pas rester chez elle, donc elle se tire, je crois. Je me tire. Et un mec un peu vieux débarque. Allez. Les Mumbai. Et lui, il paraît qu'il est badass. Il y a des histoires d'assassins et de trucs comme ça. Et donc voilà, c'est de la fantasy. Et ça a l'air génial. Et voilà. Je sais que des personnes, ça leur a pas plu la différence d'âge, parce que elle est jeune et lui, il est beaucoup plus vieux. Mais apparemment, c'est expliqué à la fin. Moi, j'ai envie de vous dire, j'espère que c'est pas les mêmes gens qui aiment Akotard, par exemple. Parce qu'il y a un moment, j'ai envie de vous dire, la meuf, elle sort avec un fake, quoi. Et puis, comme les vampires, hein, c'est tout pareil. Hein. Oui, pareil, dès qu'il y a une romance avec un bien sûr. vampire. Et après, parce que franchement, l'écart d'âge Bella Edouard, au final, elle est rikiki par rapport à ce qu'on peut mais il y lire en a de qui nos disent jours. que c'est problématique, etc. Et c'est vrai, Bella, elle a 17 ans, hein, les gars. Genre, même 16 peut-être. Non, 17, je sais plus. Enfin, 17, bref. Et là, elle en a 17. Et dans ce monde-là, ils sont majeurs à 17 ans. Mais c'est vrai qu'il y a une phrase où il y a écrit elle en fait 15. Mais apparemment, c'était pour appuyer le fait que il n'était pas attiré du tout par elle. Ah oui, parce que je me souviens, j'en ai entendu parler où en fait elle aime depuis longtemps, je crois. Et lui, il est. Non, c'est pas ça. Elle est pas attirée par lui depuis longtemps, mais dès qu'elle le voit, je crois qu'elle est attirée par lui. Et lui, pas du tout, parce qu'il la voit comme une gamine. C'est pour ça qu'il dit qu'elle a 17, mais qu'elle paraît 15. Et c'est après où il finit par être attiré par elle, et voilà. Mais en fait, de base, il veut appuyer sur le fait que c'est une gamine, et que non, elle l'intéresse pas. Donc ça a été mal perçu par des gens. Voilà. Mais ce livre me fait terriblement envie. Le seul livre qui m'est venu instantanément en tête quand Laurine m'a dit « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné cette vidéo-là, viens, on en fait une autre », c'était celui-là. Et du coup, c'est le dernier que tu présentes. Oui, tout à fait, parce que je gardais le suspense. Ah, sans dire qu'il y avait un suspense à attendre. Donc c'est La Corne des Sables d'Ivoire, qui est donc le deuxième tome des aventures du Pyro-Barbare et de Billy. J'ai une question. C'est un graphique ou un roman? Un roman graphique? Ni l'un ni l'autre. C'est de la fiction? Oui, tout à fait. On ne dirait pas. Tu vas comprendre quand tu vas savoir ce que c'est, tu vas faire « Ah !» De Bob Lennon, c'est aussi un financement participatif, c'est un Kiss Kiss Bang Bang pour être exact. C'est un deuxième tome. Si vous avez bonne mémoire, le tome 1, c'était ma meilleure lecture de 2022. J'ai pas dû regarder cette vidéo. Oui, bah comme aucune de mes vidéos solo. Hein. Entre nous, c'est pas grave. Allez, je me tire. D'un autre côté, c'est peut-être pour ça qu'en fait, elle a plus de vues que moi.
sur les vidéos solo, parce que moi je regarde ses vidéos et elle regarde pas les miennes. Tu la regardes 300 fois? Et que moi je représente la moitié de Booktube. Alors C'était donc ça, depuis le début. oui, c'est parce que j'ai des grosses chevilles, regardez. Ah oui, il envoie ton pied surtout, merci. Là, tous les fétichistes, wouh. Ouh, j'espère que vous avez fait une capture d'écran, les gars. Direct, t'aurais pu les vendre. Merde alors. En plus, j'ai des super chaussettes petites sirènes aujourd'hui. Qu'est-ce donc, Laurine? Eh bien, c'est un livre dont on est le héros. Ça, c'est une biquette, ça. Tu sais que j'y ai pensé à un truc dont on était le héros. Bah oui, et c'est pour ça que c'est un petit peu curieux dedans, parce qu'en fait, il n'y a pas de numéro de page. Par contre, vous avez des numéros de paragraphes, en fait. Parce que, bah, comme un livre dont on est le héros, on va vous dire, si tu fais ça comme choix, tu te diriges vers telle page, enfin, tel numéro. Si tu fais ça comme choix, tu te diriges vers tel numéro. Bref. Et de base, le premier tome, je l'ai pris parce que c'était Bob Lennon, parce que mon copain en est un grand fan, et que, bah, moi, j'aime bien, quand même, la plupart de ses vidéos, son univers et tout. Mais des fois, en vidéo, il peut sortir des blagues... un peu limite, ce genre de choses. Et quand tu sors des blagues limites déjà dans un cadre de chaîne YouTube, je trouve ça pas ouf. Mais au moins précise que c'est une blague, enfin je rappelle que c'est une blague un petit peu. Parce que même si c'est une blague, ça continue de véhiculer des trucs stéréotypés ou des trucs pas forcément cool. Et du coup c'est pour ça que j'allais un peu à reculons sur le premier tome. J'avais peur qu'il continue de faire ce genre de blagues sexistes, racistes et pas ouf dedans. Et que du coup moi c'est des me frustrer et plus comment on appelle quand on freine des catères Rebuté. Me réfréner, j'allais dire, me rebuter, ça marche aussi. Et pas du tout, vraiment, il a mis toutes ses meilleures blagues ou ses private jokes qu'il fait sur sa chaîne, mais sans que ça soit incompréhensible pour les autres, hein, bien sûr. Et vraiment, c'est recherché, c'est fouillé, l'histoire elle est intéressante, on reconnaît clairement le personnage de Bob, et j'adore. Et vraiment, son univers est très marqué dedans, et je pense qu'on peut très largement se lancer dedans sans connaître l'univers aussi. Et là, j'ai hâte de me lancer dans celui-là, parce que déjà, je l'ai depuis pas si longtemps que ça. Et surtout qu'on peut continuer avec les objets et les items et la vie qu'on avait à la fin du premier tome. Donc vraiment, l'aventure se poursuit avec notre cher Billy. Nous sommes Billy, et nous sommes accompagnés de son bon vieux gros bourrin, le pyro barbare. Voilà, et il est énorme. Je vous dirais bien le nombre de pages, comme si j'étais Laurine, mais je ne peux pas, puisque bah il n'y a pas le nombre de pages. Bah y a pas de soucis, on va les compter. T'es booktubeuse ou tu l'es pas, hein? Ouais, bah là dans l'immédiat pas du coup. Et puis pareil, il y a un petit système trop bien, genre il faut que vous tiriez des dés pour tirer vos réussites dans des combats, etc. Et donc si t'as pas de dés, tu fais ça, tu prends pif une page et en fait t'as des dés en bas de la page. Parce que c'est pas du génie, c'est du génie. Et pareil, toujours dans le style de c'est beaucoup trop bien, à la fin, comme dans un jeu vidéo, vous avez une double page de succès. Et du coup en fonction de ce que vous avez réussi, genre... il y a certains chapitres où on va vous dire vous pouvez aller à la page des succès et cocher vous avez réussi tel succès. Et c'est beaucoup trop stylé et pareil il y a plein de rêves dedans, c'est très drôle. À la fin il y a même des pages de mythologie. Bref, ce livre me fait excessivement envie. Malheureusement, j'ai 12 000 SP à lire, donc ça sera pas lu avant au moins 2 mois. C'est dingue d'être libraire. Ouais. Dans tous les sens du terme. Ça c'est la tête de Laurine qui fait la gueule. Parce que la caméra, elle a encore fait blablabla. Parce que tu es une brute qui ne fait pas attention à tes gestes. Ouais, tout à fait. Dernier livre qui me fait mourir d'envie dans ma palle et de cette vidéo. Il s'agit de Souveraine 2, Poussière d'étoiles de Laura Sébastien aux éditions Casterman. C'est pas Sébastien, c'est Sébastien. Tu dis quoi? Sébastien. Ah, Sébastien. C'est une histoire d'une reine qui a eu 3 filles et elle les a élevées dans le but de se marier avec 3 des pays aux alentours pour qu'elles dominent le monde. Voilà, donc pour qu'elles aient la couronne et qu'elle lui donne un peu tous les pays pour qu'elle soit la reine du monde. Voilà. Et donc on suit les 3 sœurs, on a les 3 points de vue et il y a toutes des petites romances, il y a de l'amitié, il y a de l'aventure, de la quête, de la remise en question, il y a plein de choses et il y a même du LGBTQ+. Donc trop cool, ça avait été un vrai coup de cœur pour le premier tome, j'avais été absorbée, je trouvais qu'il y avait un gros cliffhanger donc j'avais été dingue et donc j'ai tu l'as toujours pas lu ce tome 2? Non, parce que j'ai trop de livres qui me font envie. Et du coup, faut que je fonce sur ce 2e tome. Regarde, on voit mes genoux. Regarde mes chevilles. Elles sont de taille normale. On finit cette vidéo? Oui. Salut la compagnie, on s'en va. Allez, à la prochaine.
Bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire. avec un emoji. Bah, je pense que vous pouvez mettre un réveil en mode il serait temps de t'y mettre, Clem. Et Laurine. T'as un peu plus respecté quand même. Enfin, je veux dire, Un peu, oui. Mais les deux que j'avais mis que j'ai pas lu, au final, je les ai plus mis dans ceux qui me font envie. C'est triste, mais vaut mieux suivre ses envies que se forcer en fait à lire nos envies précédentes. Voilà. Sur cette belle parole philosophique. Et oui les amis, c'est comme ça qu'on fait. Et maintenant Ah on vous ouais. dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.